Où est cette dame, s'il vous plaît? Ah, attendez. Non, ce que je viens de dire, c'est faux, parce qu'après on va dire que je suis macho. Qui a dit que j'étais macho? Oui. Pour des retraités heureux, auteurs et acteurs de leur vie de retraité. La retraite est une période de la vie, symbole de temps et de liberté, qui offre à chacun la possibilité de créer les conditions de son bonheur. Pour réussir sa retraite, il faut la préparer afin de vivre en harmonie avec son âge et savourer le temps qui passe, tout en vivant sereinement ce changement. Mais cesser de travailler, c'est devoir renoncer à une partie de ses revenus, ce qui implique de limiter ses dépenses et, a fortiori, de ne pas avoir à subir celles que la société dicte et ordonne. Aussi, la logique du contre-lobbying citoyen se fait-elle de plus en plus forte de nos jours, car rien n'est entrepris pour nous défendre du fléau du lobbyisme. Par conséquent, le contre-lobbyisme apparaît comme le moyen de construire un véritable contre-pouvoir citoyen, garant des règles du jeu démocratique et de la prévalence de l'intérêt général, en remettant les citoyens au cœur des choix de société. Coule de source, par ailleurs, le retour à l'indexation stricte des retraites sur les prix, la suppression de la hausse de la CSG sur les retraites et, plus généralement, la fin du matraquage des retraités par le gouvernement en place. Par remettre le citoyen au cœur des choix de société, j'entends m'élever notamment contre les exigences imposées suivantes et être entendu en tant que citoyenne. Non, je ne veux pas que l'on m'impose le compteur Linky dans mon domicile. Je ne veux pas d'injection du CPF, courant porteur, dans mon réseau privatif. Non, je ne veux pas être également envahi par les compteurs capteurs, gaz et eau dans mon domicile. Oui, je veux que l'on respecte mon choix de refuser ces compteurs connectés, car oui, nous mettons notre santé en danger à force de baigner dans un rayonnement électromagnétique continuel. D'ailleurs, la communauté scientifique s'inquiète, car elle voit se multiplier les cas d'électro-hypersensibilité et de malades. Bien. Non, je ne veux pas. On continue. Non, je ne veux pas de la 4G et encore moins de la 5G. Oui, je veux garder mon téléphone portable à touche dont j'ai l'habitude. Non, je ne veux pas que l'on sacrifie mon département qu'est la Corrèze par une écologie punitive et dictatoriale. Les projets d'implantation des parcs éoliens sur le territoire ne relèvent pas de l'intérêt général, n'en déplaise au gouvernement. Oui, cessez d'inventer des nouveaux décrets en faveur des porteurs de projets qui pillent les Français. Essayez plutôt de mieux gérer le pays. Nous vivons actuellement avec une classe politique incompétente et méprisante à l'égard des citoyens. Oui, je veux que mon territoire, qui est la Corrèze, soit préservé de ces lobbyistes prêts à sacrifier nos qualités de vie dans nos campagnes. Non, je ne veux pas d'une république faite pour les jeunes et les nantis. Je veux une république proche de tous les citoyens, quel que soit leur âge. Non, je ne veux pas de ces maires distants des électeurs. Je veux un maire, Moi, je veux un maire, un conseil municipal proche de tous les administrés. Non, je ne veux pas d'un maire qui décide seul, sans avis de ses administrés, et qui la politique... Bon voyage. Au revoir. Non, je ne veux pas d'un maire qui décide seul, sans avis de ses administrés, et qui la plupart du temps n'a pas été élu pour le projet décidé. Oui, je veux retrouver un maire intègre, avec un engagement et une éthique irréprochable, avec une démocratie participative. Non, je ne veux pas que l'on m'impose le vaccin anti-grippe. Oui, je veux avoir le choix de décider si oui ou non je me fais vacciner. Non, je ne veux pas d'un docteur qui me fixe un rendez-vous tous les 6 mois dans son cabinet. Je veux un médecin dit de famille qui se rend besoin en consultation à mon domicile.
Non, je ne veux pas d'une maison de retraite dite mouroir avec souffrance. Je veux une maison de retraite où la vie de chacun est respectée jusqu'à la fin. Non, je ne veux pas d'une tenue des comptes bancaires informatiques. Je veux ma tenue de compte bancaire mensuelle sur papier adressée à mon domicile. Non, je ne veux pas de paiement uniquement par carte bancaire ou smartphone. Je veux garder mon carnet de chèques et aussi de l'argent liquide. Non, je ne veux pas déclarer un accident de voiture par Internet. Oui, je veux garder le contact avec mon assureur. Non, je ne veux pas connaître la pratique du malus sur mon véhicule, m'obligeant à acheter, entre autres, un véhicule électrique. Je veux avoir le choix d'acheter en toute légitimité mon dernier ou avant-dernier véhicule. Non, je ne veux pas être harcelée téléphoniquement par des sociétés certifiant que l'État finance l'isolation des garages et sous-sols à titre gratuit et sans avance de fonds. Je veux la création d'un guichet unique concernant les aides à l'amélioration de l'habitat, le préservant du harcèlement mensonger. Non, je ne veux plus entendre ces ministres aux idées fiscales farfelues qui confirment une réelle instabilité de ce gouvernement. Oui, je veux retrouver des grands hommes comme autrefois. Pour conclure, c'est sans contrainte aucune venant d'en haut que je veux bien vivre ma retraite. Une citoyenne de Tulle à la retraite.